c'est quand même très impressionnant, hein, et la tâche est grande. Mais bon, voilà, je l'ai aussi accueilli dans la confiance. C'était dans la continuité d'un oui que j'ai déjà donné. Et sachant aussi que ben voilà, c'était porté aussi après une enquête du nonce, hein, porté aussi par une communauté chrétienne. Donc ce choix, je pense, du pape n'est pas venu comme ça simplement du ciel, même si on croit aussi que l'Esprit Saint est à l'œuvre, j'espère en tout cas. Mais voilà, je prends ça vraiment, oui, aussi avec confiance. Confiance pour l'avenir aussi. Et même si les défis sont grands, mais dans la foi aussi que le Seigneur, à travers tout ça, est à l'œuvre et qu'il puisse se servir de moi comme son instrument pour faire grandir l'annonce de l'Évangile. Je dirais que un des plus grands défis, c'est l'accompagnement aussi de certaines réalités d'Église aujourd'hui dont on sait qu'elles ne vont pas pouvoir perdurer encore longtemps. Et donc, comment être réaliste et en même temps humain et évangélique pour accompagner certaines réalités. On sait très bien qu'on doit réduire le nombre de clochers, qu'il y a certaines œuvres qui sont bonnes, qui sont belles et qui ont fait beaucoup de bien, auxquelles on va devoir renoncer comme Église. Et donc ça, c'est peut-être le défi pour moi le plus impressionnant, c'est comment vivre cela dans la vérité et dans l'amour. La vérité et l'amour vont toujours ensemble. Et donc, dans l'accompagnement des gens. Ça, c'est peut-être un grand défi. Puissions-nous le vivre ensemble, à la lumière de l'Évangile, dans la confiance aussi de l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais c'est toujours douloureux. Quand on vit une période qui a aussi... voilà, il faut aussi faire des deuils, c'est jamais facile. Mais à la lumière de la foi chrétienne et de la foi pascale, le Christ mort et ressuscité, c'est croire aussi que de là, j'ire à la vie. C'est beaucoup trop tôt pour poser cette question. Dans l'histoire de l'archevêché, il n'y a pas toujours trois vicariats. Que nous dira l'avenir, on verra. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille avec les trois vicariats. Et puis, on va voir. Il y aura certainement aussi des évolutions, comme il y a toujours dans l'histoire. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans 10, 15, 20 ans, ça c'est sûr. C'est très simple, c'est la procédure habituelle, c'est-à-dire que le nonce contacte celui qui a été élu, il lui demande un rendez-vous, et c'est assez pressant d'ailleurs, parce qu'il demande ça qu'on le fasse assez rapidement. Et donc, dans la journée, je me suis rendu chez lui, et alors c'est là, à ce moment-là, qu'il m'a demandé au nom du pape si j'acceptais de succéder au cardinal de Kiesel comme archevêque de Maine-Bruxelles. Mais l'archevêque a deux résidences, donc j'ai bien l'intention de me partager aussi entre les deux résidences, de profiter à la fois déjà à Malines, qui est le siège archiépiscopal, mais aussi de la résidence Cyril Rossini à Bruxelles, notamment pour pouvoir recevoir des personnes ou organiser des réunions. Donc voilà, on a là, et puis je n'oublie pas non plus le centre pastoral à Wavre, où j'ai bien l'intention aussi de m'y rendre de temps en temps. Je crois que c'est important d'être proche des réalités et des personnes. Merci beaucoup.